Là on a des basses percutantes sur cette musique. C'est bon quoi. Ah merde, j'allais faire une connerie les mecs. Ok, let's go. Tu voudrais une enceinte puissante avec un bon son et une bonne autonomie pour cet été? Et bah tu es tombé au bon endroit parce qu'aujourd'hui on va tester la nouvelle enceinte de chez WKing, la D10. Une enceinte de 70 watts RMS RGB avec 42 heures d'autonomie, ça donne vraiment envie tout ça. Et bah on va le tester, c'est parti. Donc voici à quoi ressemble la boîte, comme toutes les enceintes de chez WKing. Sous un fond blanc, l'enceinte à quoi elle ressemble, et honnêtement elle a l'air plutôt quali, avec les spécificités juste en bas. Et également sur les côtés, il nous montre comme quoi on peut l'allier avec une autre enceinte en True Wireless. Excusez-moi, j'ai cru que j'allais dégueuler là. On va déballer tout ça. Donc nous avons une petite boîte juste ici. À votre avis c'est quoi? Bah il y a le câble jack vers jack, et en plus c'est un câble tressé. Je me souviens, toutes les enceintes WKing ont ce genre de câble tressé. C'est plutôt quali, ça évite qu'avec le temps ça se détériore et qu'après on se retrouve avec un câble dénudé quoi. Et nous avons le câble USB type A vers USB type C qui m'a l'air ma foi plutôt grand. Nous avons la notice d'utilisation avec les spécificités de l'enceinte et tout ça et comment ça fonctionne. Donc voici à quoi ressemble l'enceinte, et honnêtement je vous le cache pas que quand tu la vois comme ça en image, on dirait une enceinte un peu wish, tu vois, pas très quali, mais une fois que tu l'as dans les mains et une fois que tu la vois en vrai, tu vois vraiment la gueule des matériaux. Et bah franchement, comparé à la Mi Fairwheel Box, les matériaux sont de meilleure qualité, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus robuste, et si tu le fais tomber, bah ça va pas se péter. Donc on a un plastique mat, et surtout le design est beaucoup plus travaillé, et au moins WKing, contrairement à Mifa, ils s'inspirent pas les autres, ils ont leur propre design. Donc à l'avant de l'enceinte, nous avons le logo WKing avec un petit bourrelet juste ici qui est sympatoche. Sur le dessus, nous avons une poignée pour transporter l'enceinte avec des petites bosses là sur le dessous pour avoir un meilleur maintien quand on va le prendre la poignée en main. Comme ça, les doigts se glisseront plus facilement dessous et tu arriveras mieux à tenir l'enceinte, mon Glaude. Nous avons également le bouton Power. J'adore ce style de bouton. Je pense que la gamme D, c'est vraiment la gamme durable. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé. En gros, les enceintes costauds quoi, qui si tu la fais tomber, qu'elle va résister un petit peu. Le bouton Power, le bouton volume plus moins qui fait office aussi de bouton pour changer de musique, le bouton play pause, le bouton pour l'égaliseur parce que tu as deux égaliseurs sur cette enceinte et un bouton avec une ampoule ou un soleil. À quoi il sert mon Glaude? Bah, il sert à changer le mode RGB, bah oui parce qu'il y a un mode RGB sur cette enceinte, et la petite LED juste ici, le petit trou qui clignote en fait pour nous dire si l'enceinte est appairée ou non, et on a aussi des LED qui vont nous indiquer le pourcentage de batterie. À l'arrière de l'enceinte nous avons un cache d'étanchéité avec à l'intérieur le port pour le micro, oui, le port USB type A pour recharger ton smartphone parce que cette enceinte c'est powerbank, le port auxiliaire pour brancher à ton ordinateur ou à ta télé, une slot pour mettre une carte micro SD. Bon, le cache honnêtement je t'avouerai qu'il est pas terrible parce que en fait genre si tu le fermes comme ça, bah il est pas fermé, là l'eau va rentrer dans les ports et là c'est mort. Tu rentres le dessus en premier et après t'appuies comme ça et là voilà il est fermé, donc c'est bien mais bon c'est un peu chiant à mettre quoi. Sur les côtés nous avons les radiateurs passifs avec une sorte de protection pour éviter qu'en cas de choc bah ça pète le radiateur passif, donc ça c'est plutôt bien pensé. Sous le dessous de l'enceinte nous avons deux patins antidérapants pour éviter que le son se répartisse sur le meuble à laquelle elle est posée et aussi que l'enceinte vibre. Et un truc qui est bien, je sais pas si tu vois sur la caméra les petits traits là, tu peux la faire pivoter de 30 degrés pour que le son en fait soit surélevé, pour que tu aies un plus large spectre audio, et ça c'est vraiment pratique parce que moi l'enceinte je pense que je vais plus utiliser comme ça. On est sur une enceinte qui fait 36,9 cm de long sur 7,6 cm de hauteur, 6,6 cm de largeur. Alors sur cette enceinte nous avons deux woofers et deux tweeters ainsi que deux radiateurs passifs. La totalité fait 70 watts RMS. En termes de fréquence on descend jusqu'à du 70 Hz. Alors honnêtement je trouve ça un peu light pour une grosse enceinte comme ça. Vous verrez que quand on va le tester les basses sont quand même assez percutantes. Ça monte jusqu'à du 20 kHz. On est sur des haut-parleurs de voix et un son stéréo. L'enceinte est équipée du Bluetooth 5.0. Malheureusement il n'y a pas d'application. On peut pas tout avoir pour ce prix là hein. Mais bon on va tester tout ça, c'est parti. Voilà. Un opening de Disney. Elle s'est tout de suite appairée à mon téléphone, chose qui est mauvais parce que je veux pas qu'elle s'appaire à mon téléphone, je veux qu'elle s'appaire à ma tablette. Donc tu peux pas le voir parce qu'on est en plein soleil, mais il y a un mode RGB sur cette enceinte. Et il y a un truc que je viens de voir, mon Glaude, parce que tu vois, je m'y connais pas trop. Comment sont éclairés les haut-parleurs. Les haut-parleurs, excusez-moi, j'ai fait la liaison. Ah, c'est bon, hein, c'est comme les haricots. En fait, tu vois là, le petit trait là, qui est caché derrière le logo WKing. Et ben en fait, si tu regardes bien, ce sont les LED. Et il y a 3 LED par haut-parleur. C'est-à-dire qu'il y a 2 LED qui vont
s'allumer de plusieurs couleurs et une LED qui s'allume en blanc. Et quand j'ai vu ça, mon glow, je suis resté sur le cul. Je te garantis, pas que je me suis couché, moi, un con. Alors déjà, il y a deux modes égaliseurs sur cette enceinte. Tu as un mode pour amplifier les basses et amplifier les médiums, et un autre mode sonore, ça va réduire les basses et accentuer les aigus. Donc là, on est en mode normal. Il y a un truc qui est bien avec cette enceinte, c'est que tu peux l'incliner comme ça, là. Comme ça, le son, il vient plus vers toi, plus haut. Bon, moi, vu que je suis à la même hauteur que l'enceinte, c'est pas intéressant, donc c'est mieux de le laisser comme ça. Là, pour une enceinte de 70 Hz, qui descend jusqu'à 270 Hz, bah, je trouve que les basses sont quand même bien percutantes. Hein. Donc là, ça amplifie les aigus. Moi, je préfère le mode sonore qui amplifie les basses. Par contre, tu vois, pour moi, le plus équilibré, c'est celui-là. En tout cas, tu vois là, on a une bonne stéréophonie sur l'ensemble. Là, sur cette musique, tu entends que tu vois qu'elle peut pas descendre en dessous des 70 Hz. Donc, et là, ça nous montre à quel point on a des basses plus percutantes que profondes. Tu vois, là on a des basses percutantes sur cette musique. C'est bon quoi. Honnêtement, c'est bon, parce que pour une centaine d'euros, t'as une enceinte qui fait 70 Watts RMS. Chez JBL, pour 70 Watts RMS, tu dois débourser 500 euros. T'auras pas des basses aussi profondes que sur une JBL Boombox. En termes de puissance, elle est plus puissante que la JBL Extreme 3, et quand tu vas monter haut dans les volumes, il y aura pas de distorsion. C'est-à-dire que les basses, elles vont rester pareilles. À 50%, peut-être que l'Extreme 3 se débrouillera mieux, mais plus tu vas monter dans les volumes, plus en fait la W King, elle va le rattraper. L'équilibre est bon, mais ils auraient pu mieux faire. Sur l'égaliseur, t'as soit le choix entre le fait que les aigus soient plus accentués. Moi, en fait, je trouve que sur l'égaliseur des basses, ils auraient pu légèrement un petit peu monter les aigus et un petit peu les médiums pour qu'en fait là on ait un équilibre parfait. Le son il monte vraiment haut dans les volumes, honnêtement pour la taille de l'enceinte, là on les sent les 70 Watts RMS. Ça a également la même puissance sur secteur que sur batterie. Il n'y a pas trop de distorsion, on n'a pas les aigus qui vont devenir criards. Ensuite, maintenant, on va comparer avec la MIFA Wheelbox. Sachez que dans 15 jours, 3 semaines, il y aura peut-être une vidéo qui va comparer la W King D10 avec la W King D8 et la W King X10. Et je peux vous dire que ça va être du bon. Comme ça, on verra laquelle des trois sera vainqueur. Donc, n'hésite pas à activer la cloche de notification et t'abonner. Donc, le mode basse est activé pour les deux. Ah ouais, c'est plus puissant sur la W King. Là, les basses sont un peu plus profondes sur la MIFA. Hein. Quoique. Et là franchement t'entends que les basses sur la MIFA elles grondent, tu vois, elle a une distorsion, ça fait roux. Et c'est ça que j'aime pas sur cette enceinte, alors que sur la Double King, bon, on a un son toujours aussi net, des basses toujours aussi percutantes, donc moins de distorsion. Bon Claude, toi qui es spécialiste des W King, voici la nouvelle W King D10. Donc toi tu as la D8, ça c'est la D10. Deux versions du dessus. Voilà, c'est une version du dessus. Donc celle-là, elle fait 70 Watts RMS, donc elle est 20 watts plus puissante que la tienne. Ouais. Et elle a 42 heures d'autonomie. Moi la mienne elle a 24 je crois, je sais plus. Ouais, elle est trop nulle. Alors t'en penses quoi du design? J'aime pas. C'est quoi que t'aimes pas? Qu'est-ce que t'aimes pas? Ouais, c'est trop gros, les gros boutons, je suis pas fan. T'es bien chiant toi. Mais par contre j'aime bien la grille un peu transparente où on voit les... Et t'as un mode RGB, c'est clignote, là tu vois pas dans le noir, ouais, dans le... Si, dans le... Là c'est vert, avant c'était bleu, après ça va finir rouge. Voilà. Là, et tu préfères la tienne du coup? Ouais, parce que j'ai plus d'habitude, parce qu'on dirait un petit pavé pour faire des maisons. C'est une enceinte portugaise. Ouais, après j'aime bien la poignée en dur, c'est un peu chiant des fois la lanière. Ouais, c'est vrai que c'est bien pratique. Et tu peux faire du karaoké avec. Ouais, bon ça après... On s'en fout. Bon allez, mais là donc la musique, que tu nous dises ce que t'en penses des deux là. La... Verdict. Ouais. Après elles font un peu la même... À peu près la même signature, tu veux dire? Ouais, celle-là le son est quand même un petit peu plus clair. Et un peu plus puissant aussi, tu trouves pas? Ouais, un peu plus de profondeur. Du coup, ouais, tu préfères celle-là, en son. Ouais, hein. En son, ouais, après je trouve qu'elles se valent quand même. Ok, let's go. Est-ce que vous êtes chaud ce soir?
Bah ça a l'air de bien marcher, nom de Dieu, là, mon Claude. Est-ce que vous avez un veau? Ok, let's go. Ok, est-ce que vous êtes chaud ce soir? Attention. Tu es dans ta capsule. Tu dors encore. Et cette station où on se trouve, elle paraît réelle, mais c'est une simulation. Bah honnêtement, c'est plutôt pas mal. Il y a une bonne synchronisation labiale et le son est correct. Elbert Reporter, l'enceinte est IPX6, c'est-à-dire qu'elle résiste au choc et à l'immersion dans l'eau, enfin les tranches, mais bon, on va pas remplir une baignoire spécialement pour l'enceinte parce que l'eau ça coûte cher maintenant, donc on va juste la mouiller. Attention, on met une petite... Ah merde, j'allais faire une connerie les mecs, j'allais oublier de fermer le cache d'étanchéité, mais quel con celui-là. Oh, merde. C'est la France, impossible n'est pas français, et ça, tout le monde le sait. Bordure rouge étincelle, un notable gris rouge, toutes les Français savent, c'est le riz. Le son a l'air un peu étouffé, donc test validé. Je réponds sans souci, ce soir c'est sûr, je me suis... Grâce à sa batterie de 15 600 mAh, tu disposes de 42 heures d'autonomie. Alors c'est vraiment pas mal. Après ça dépendra comment tu utilises l'enceinte. Donc si tu utilises l'enceinte à 100%, tu divises par 3, donc tu as à peu près 15-20 heures d'autonomie. Mais par contre, si tu utilises l'enceinte à volume modéré, là honnêtement tu vas vraiment te rapprocher des 30-40 heures. Si tu fais une petite soirée à volume modéré, tu peux tenir 2-3 jours. Hein. En plus, si tu n'as plus de batterie sur ton smartphone, l'enceinte fait powerbank, donc tu pourras recharger ton smartphone. Conclusion, honnêtement pour 115 € et 135 €, ça dépend si elle a une réduction ou non. Pour ce prix là, c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix parce qu'on a une enceinte puissante avec une superbe autonomie. En plus, tu peux faire du karaoké avec, il y a des LED, elle a un bon son pour le prix. Un équivalent chez WKing, tu as la WKing X10 que j'ai testé il y a quelques mois et qui est vraiment pas mal également. N'hésite pas à rester abonné à la chaîne parce que dans quelques semaines, il y aura un comparatif entre la WKing D10 juste ici, D8 et la WKing X10 et je peux vous dire que ça va être du lourd. Je vais te fumer.